Yo tout le monde, c'est Godzilla Kingdom. Du coup, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup, aujourd'hui, c'est l'épisode 15 de Godzilla Projet Avorté. Et le projet qu'on va parler dans cet épisode 15, c'est Godzilla versus Red Moon. Et oui, Godzilla devait affronter un kaiju qui s'appelle Red Moon, qui est un kaiju qu'on n'a jamais vu au final. Et ce projet-là était censé sortir entre 1970 et 1973. Et d'ailleurs, le titre alternatif du projet de Godzilla vs Red Moon, c'est Godzilla Red Moon Erebus Alphen Monster No Man's Land. Ça me rappelle un petit peu le titre du film qui est sorti en 2001, qui est Godzilla Mothra King Ghidorah Giant Monster All Out Attack. Mais bon, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de l'intrigue, du coup à quoi ça aurait pu ressembler, du coup à quoi ça aurait pu parler en fait, ce projet de Godzilla vs Red Moon. Alors du coup, c'est parti. Un étrange kaiju émerge de la surface de la Lune et fonce vers la Terre. À son arrivée, la créature est aperçue et baptisée Red Moon. Presque simultanément, un autre kaiju apparaît sur l'île voisine d'Abu, située dans l'archipel des Ryukyu, dans la préfecture d'Okinawa. Ce nouveau kaiju est alors nommé Erebus. Les forces d'autodéfense japonaises ont conclu qu'il faut amener les deux kaiju l'un à l'autre dans l'espoir qu'ils s'entretuent. Le plan fonctionne, cependant, au lieu de se battre, les deux kaijus s'accouplent, et l'on découvre qu'Erebus et Red Moon sont respectivement une femelle et un mâle appartenant à la même espèce. Erebus donne alors naissance à Alphen. La situation ne cessant d'empirer, les forces d'autodéfense japonaises s'efforcent d'élaborer une nouvelle stratégie pour contrer les kaijus. La situation s'aggrave encore lorsque Alphen est kidnappé par un entrepreneur. Peu après son enlèvement, Alphen meurt lors du déménagement. Désemparés, Red Moon et Erebus entrent dans une rage folle et ravagent la paisible Okinawa. Ayant senti leur présence dès le début, Godzilla arrive enfin et affronte les deux kaijus. Il s'en sort victorieux et ramène la paix à Okinawa. À la demande d'un enfant, le roi des kaijus jette Erebus à la mer et épargne Red Moon qui retourne dans l'espace. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de l'histoire concernant ce projet de Godzilla vs Red Moon. Alors du coup, Godzilla vs Red Moon aurait été une collaboration entre deux studios, Lato et Tsuburaya Productions. Les sources divergent quant à savoir si ce film a mené à Daigoro vs Goliath qui est sorti en 1972, qui a été produit par Tsuburaya et distribué par Lato, ou s'il aurait réutilisé les trois costumes du coup des kaiju. Et d'ailleurs, Godzilla To Champion Festival Perfection indique que le projet est en développement dès 1970, tandis que Tokusatsu Unpublished Works, ouah, c'est long, prévoit une sortie en 1973. Le scénario était signé Tetsuo Kinjo et Kazuo Mitsuta et le film aurait été produit par Nobuo Tsuburaya et Toyoaki. Ouah, excusez-moi, c'est Toyoaki. Je suis vraiment désolé si j'ai mal prononcé son nom, mais son nom entier, c'est Toyoaki Awa, réalisé par Shoei Tojo, avec des effets spéciaux de Kazuo Sagawa. D'après les premières pages du scénario, le film aurait duré environ 1h30, du coup 1h30, et visait une sortie estivale. Mais au final, ce projet de Godzilla vs Red Moon n'a jamais vu le jour. Du coup, c'est la fin de cette vidéo et la fin de ce 15e épisode de Godzilla Projet Avorté. Du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à plus!